À présent, Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Et vous avez 4 minutes, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'action des élus locaux, gage de proximité et d'efficacité, ne peut se faire sans un véritable accompagnement de l'État dans les territoires. Une vraie décentralisation doit s'accompagner d'une déconcentration réelle du pouvoir. C'est cette volonté de renforcement de l'État local que vise la proposition de loi dont nous débattons ce soir, portée par nos collègues Rémy Pointereau et Guilaine Pantel. Simplifier les normes et mieux les adapter aux réalités locales est un objectif constant du Sénat et largement décliné par les travaux de la délégation aux collectivités territoriales. La sécurisation et le renforcement du pouvoir préfectoral de dérogation y participent. Déjà en 2022, avec mon collègue Éric Kerrouche, nous constations la dégradation du service public de l'État dans les territoires. Nous appelions de nos vœux une plus grande agilité des services de l'État afin de rendre l'action publique plus efficace. Le rapport de 2025 de nos collègues auteurs de la proposition de loi met en lumière les difficultés rencontrées par le pouvoir de dérogation du préfet généralisé en 2020. Ce sont ces freins que tente de lever le texte dont nous débattons. Car depuis l'entrée en vigueur du décret du 8 avril 2020 autorisant tous les préfets à déroger, ce dispositif très encadré n'a pas produit ses pleins effets. Comme l'a justement relevé la rapporteure Nadine Bellureau, seuls 900 arrêtés de dérogation ont été portés à la connaissance de l'administration centrale. Et si ces dérogations sont principalement utilisées au bénéfice des collectivités territoriales, leur application reste très inégale sur le territoire. Or, comme fréquemment dans le droit français, une bonne idée, celle d'adapter la règle aux spécificités locales, devient une véritable usine à gaz. Cette complexité est le fruit de nos atermoiements entre un pouvoir historiquement centralisé et une décentralisation non aboutie. Trop souvent, l'État cherche à reprendre d'une main ce qu'il a donné aux collectivités locales d'une autre main. Si les obstacles à l'adaptation du droit aux spécificités locales sont en partie culturels, ils sont aussi liés aux multiples verrous normatifs. Ce sont ces derniers que cherche à lever le texte en étendant considérablement le pouvoir de dérogation du préfet, notamment en supprimant la liste limitative des domaines pour lesquels la dérogation est possible et en sécurisant son recours. Concernant la simplification de la vie des élus, ce texte apporte 4 améliorations souhaitées de longue date et régulièrement évoquées par les élus locaux. La dérogation à la participation minimale des collectivités territoriales au financement des projets est très attendue au moment notamment où l'investissement public diminue. De même, les dérogations au code de l'environnement, dont les procédures allongent considérablement la durée de réalisation des projets sur les ouvrages d'art hydraulique, est une mesure de bon sens. Les dérogations aux normes imposées par les fédérations sportives pour la construction ou la rénovation d'équipements sportifs, dont les coûts sont difficilement supportables par les communes, sont elles aussi très attentives. Qui de nous ne connaît pas un maire qui a dû renoncer à son stade de foot en raison de coûts de cette mise aux normes de son équipement liés aux contraintes changeantes de la fédération? Enfin, une meilleure association des élus locaux aux dérogations des règles d'urbanisme qui contraignent la réalisation de leurs projets est régulièrement souhaitée. Alors évidemment, cette initiative ne résoudra pas tous les maux de la complexité de la vie des élus locaux, dont le coût des normes, évalué à 5 milliards d'euros, pèse largement. Mais elle a le mérite d'initier une démarche de simplification dont beaucoup se targuent sans véritable proposition. C'est pourquoi le groupe LR votera ce texte avec conviction, dont les mesures permettront, nous l'espérons, de rendre l'État local plus agile pour mieux répondre aux attentes des élus locaux. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.